Lettre 013. Madame la juge, ma fille vous a dit que son père était méchant, qu'il lui avait mis le doigt dans la minette et qu'elle ne voulait pas retourner chez lui ni le voir sans une personne qui les surveille. Lettre 221. Cher juge, mon enfant t'a raconté avoir lavé la pépette de papa, chose qui m'a été racontée par une psychologue et qui a valu un signalement. Lettre 011. Madame la juge des affaires familiales, avec mon avocate, nous avons fait une saisine en référé en août 2017, après que mon petit garçon de 5 ans ait révélé à ses grands-parents avoir subi des agressions sexuelles de la part de son père. Lettre 04. Cher juge, en mars 2023, mes filles vous ont raconté avec précision avoir été agressées sexuellement par leur père. Et vous ont dit, je cite, « Il nous fait du mal, il nous force à lui faire des bisous, il rentre dans la bouche, il nous dit qu'il va tuer maman. » Voici quelques extraits des 500 lettres envoyées par des mères à leurs juges dans le cadre de l'appel des 500 mamans co-organisé par le collectif Incesticide France. Au cœur de ces 500 lettres, toujours la même histoire. Un enfant abusé qui a le courage de parler, ou des gestes et des signes qui trahissent l'indicible. Au cœur de ces 500 lettres, des mères, des abusés qui font tout pour les protéger face à une justice dénaturée. Au cœur de ces 500 lettres plane toujours le voile indolent de l'inceste paternel. Mais mesdames et messieurs, rassurez-vous, heureusement pour ces 500 mamans, les lois sont toujours bien faites. Les lois, elles sont tellement bien faites que dans chacune de leurs cas, la parole de leur enfant n'a pas été crue par le juge. Les lois, elles sont tellement bien faites que lorsque, par miracle, une enquête pour agression sexuelle est ouverte, les droits de visite du père sont maintenus. Les lois sont tellement bien faites que ces mères, lorsqu'elles osent ne pas remettre leur enfant à un agresseur présumé, risquent la prison, exactement 1 an et 15 000 € d'amende. Alors, mesdames et messieurs, cher public, chers jurés, pause. Bon, arrêtons cette comédie, arrêtons la mascarade et faisons tomber les masques. Permettez-moi ce soir de dire tout haut la vérité et d'appeler sur le banc des accusés, celles qui rôdent dans chacun de nos discours depuis le début de ce procès, et dont pourtant personne ne semble envisager la culpabilité. Donc ce soir, moi j'ose, j'appelle sur le banc des accusés la loi. Oui, la loi elle est coupable. Ces histoires, elles nous montrent que la loi, elle est mal faite. Toujours mal faite, surtout quand il s'agit de protéger les enfants. Car la loi n'aime pas les enfants. En fait, la loi, elle n'a jamais aimé les enfants. Un simple coup d'œil dans son histoire permet de nous le révéler. Avant 1804, les enfants, ils sont à peine mentionnés, et dans le Code civil de Napoléon, ils sont davantage des objets soumis à une autorité paternelle plutôt que comme des sujets de droit. Il faut attendre le préambule de la Constitution de 1946 pour que la loi daigne leur consacrer des droits spécifiques. Et si depuis elle s'est un peu mise à jour, notamment sous la pression du droit international, force est de constater qu'elle est toujours défaillante quand il s'agit de les protéger. En France, on l'a dit et je le répète, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année. Un enfant toutes les 30 minutes, soit 60 enfants à la fin de cet événement. Pour autant, 73% des affaires sont classées sans suite pour seulement 3% de condamnation. Bouh! Où est la loi? L'avez-vous vu passer? Attendez. Je l'entends déjà répliquer et nous dire fièrement que depuis 2021, avec la loi Billon, toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur est punie de moins de 15 ans et punie d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Bravo, Madame la loi, c'est très bien, c'est important. Mais pourquoi as-tu mis autant de temps? 2021, c'était hier. On se souvient tous ici de ce qu'on faisait en 2021. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Elle était où, cette loi Billon, durant le procès de Julie en 2019? Cet enfant qui, de ses 13 à 15 ans, est devenu l'objet sexuel d'une vingtaine de pompiers alors qu'elle suivait un lourd traitement anxiolytique, neuroleptique, antidépresseur. Pour autant, le viol de l'enfant a été requalifié en atteinte sexuelle, simple délit qui suppose son consentement. Et puis n'oublions pas que la loi pénale plus sévère
n'est pas rétroactive, même quand c'est une loi pénale plus sévère et plus juste. Donc ça veut dire que pour tous les procès qui ont été ouverts avant 2021, c'est toujours l'ancienne loi qui s'applique, donc non, la loi, elle aime pas les enfants. Elle ne les consulte pas, ne les écoute pas, ne leur demande pas leur avis. La loi, elle est mal faite parce qu'elle est déconnectée. Enfermée dans ses textes, elle est aveugle, frileuse, ignorante de la réalité des victimes. Ainsi, en France, un viol sur un enfant est toujours prescriptible au bout de 30 ans, alors que les associations alertent régulièrement que 52% des victimes d'inceste ont connu une période d'amnésie traumatique. Un tiers des victimes de violences sexuelles voient leur amnésie durer plus de 20 ans. Oh mince! Elle fait comment pour porter plainte, la victime qui oublie? Mais la loi, elle refuse toujours de déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants, comme le demande la Civise. Mais attendez, pause. Si la loi, elle aime pas les enfants, moyennement les victimes, il est indéniable que la loi, elle aime les pères. Oh là là. Le bon père de famille, figure centrale du droit, le pater familias, exerce dès la Rome antique son autorité et son pouvoir sur sa femme, ses enfants, ses esclaves, autrement dit sa propriété. Dans le droit français, le bon père de famille, il est raisonnable. Il agit avec bon sens, il est juste, il est droit, il dit vrai, il est fort, il n'a jamais tort. Autrement dit, le bon père de famille ne peut pas être coupable. En face de lui, on a le criminel, le fou, le monstre, l'étranger. Toujours une exception, une rareté, c'est eux qui agressent les enfants, ce ne sont pas les pères. Pourtant, les chiffres, comme souvent, disent le contraire. Selon l'enquête Virage de 2015, 14% des femmes victimes de violences sexuelles dans leur enfance et 10% des hommes désignent leur père comme auteur des faits, soit une estimation de 22 000 enfants chaque année. Les bons pères de famille, c'est ce mythe qui continue à engrosser la loi, nourrir son déni jusqu'au creux de ses reins. Cette fiction sociale lui fait du bien, elle s'y accroche, car il est plus simple de croire un monde où les enfants mentent, où les mères manipulent, que de croire possible une réalité dans laquelle des pères abusent de leurs enfants. Alors la loi, elle s'y refuse, détourne la tête, se voile la face, ferme les yeux. Ainsi en France, la loi ne permet toujours pas la suspension de plein droit, de l'exercice de l'autorité parentale, du droit d'hébergement et de visite du père poursuivi pour viol contre son enfant. La loi ne permet toujours pas de suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre une mère lorsqu'une enquête est en cours contre le père. Ainsi, chaque année, des mères sont condamnées et forcées à remettre leur enfant à un bon père de famille soupçonné de violences sexuelles. Mesdames et messieurs, dans aucun autre domaine du droit, il ne serait envisageable de forcer une victime à retourner chez son bourreau présumé le temps de l'enquête. Alors oui, les lois sont mal faites, toujours mal faites, surtout quand il s'agit de protéger nos enfants. Très cher jury, laissez-moi conclure cette plaidoirie par une mise en garde. La loi, elle est sournoise. Assise sur le banc des accusés, elle va chercher à se dédouaner. Elle dira « Non, ce n'est pas de ma faute à moi ». Puis elle pointera du doigt les magistrats, les avocats, les travailleurs sociaux, le département, les familles. Elle désignera peut-être même les enfants. Mais ne soyons pas dupes. C'est en premier sa faute à elle, car voyez-vous, la loi, c'est la mère de toutes choses, la gardienne de la justice. Donc quand la justice faillit et tombe, c'est à la loi et à elle en premier de la relever et il est temps qu'elle s'y mette. Merci beaucoup.